Usine pétrolière de Lobinski, 16 mars. Vladimir Poutine perd officiellement le contrôle de la Russie, et c'est pourquoi il se cache dans son bunker pendant que son pays brûle. Alors que l'Ukraine lance une nouvelle contre-offensive pour briser complètement les lignes de front russes, la panique à Moscou a atteint son paroxysme. Cherchant désespérément à cacher son effondrement militaire humiliant au public, Poutine vient de déclencher une coupure draconienne d'Internet dans la plus grande ville d'Europe. Mais la vérité finit quand même par sortir. La situation est tellement grave que, dans une trahison sans précédent, l'un des propagandistes les plus impitoyables et loyaux du Kremlin vient de se retourner publiquement contre Poutine, publiant un manifeste cinglant, exigeant que Poutine soit jugé comme criminel de guerre. On ne voit pas ce genre de choses en Russie, et c'est exactement pour cela que Poutine a peur. Commençons par le front militaire. Voici le front de Zaporijia. Voici les avancées ukrainiennes de février et mars. Cette contre-offensive est toujours en cours, et elle bat en fait des records. C'est la première fois que l'Ukraine regagne du territoire depuis 2023, il y a presque 3 ans. Et voici comment les blogueurs militaires russes décrivent la situation. La situation sur le front est critique. L'ennemi a retrouvé la supériorité à basse altitude, c'est-à-dire les drones. Ensuite, là, l'ennemi utilise ces drones pour isoler les lignes de front. Après l'isolement, il y a un barrage de tirs de drones suivi d'une attaque de flanc. L'ennemi reprend des positions. Il y a un risque de percée à grande échelle. De nombreux militaires disent que l'ennemi se prépare à répéter la situation de l'automne 2022, lorsque nous avons perdu un vaste territoire. Il faut préciser que ce sont des blogueurs de guerre russes qui l'affirment, pas des Ukrainiens. Et ils le disent publiquement. Cette fois, la défaite des forces russes pourrait être pire que ce qui s'est passé en 2022. Des mesures organisationnelles et techniques urgentes sont nécessaires contre les drones. De nouvelles solutions s'imposent. Si de nouvelles solutions ne sont pas mises en œuvre maintenant, il sera trop tard demain. C'est aussi clair que possible. Les lignes russes s'effondrent, et Poutine risque de perdre des territoires pour lesquels il a sacrifié des millions de Russes. Alors, que fait-il exactement en ce moment ? Eh bien, je suis sûr que certains d'entre vous peuvent deviner. Il coupe l'accès à Internet pour que les Russes ne découvrent pas ce qui se passe réellement. Je ne plaisante pas. Il n'y a plus d'Internet mobile à Moscou, la plus grande ville d'Europe. Écoutez, voici comment les citoyens de Moscou réagissent. C'est un cauchemar. Où allons-nous exactement ? Quel désert veulent-ils nous faire rejoindre ? Ils ont coupé Instagram, Telegram, YouTube, tout, absolument tout. En bref, ils ont supprimé Internet partout, ils l'ont coupé, ils ont tout déconnecté partout. D'accord, prenons plus de bétail, coupons l'eau et l'électricité, restons là à mourir. Tout va dans ce sens. Je comprends bien sûr qu'il faut prendre des mesures de sécurité. Mais là, c'est un peu trop. Il me semble, c'est exagéré. Nous devons nous relever. Nous devons nous lever tous ensemble en tant que société et parler de cela. C'est tout simplement inacceptable. Maintenant, Poutine affirme qu'il doit faire cela pour des raisons de sécurité, vous savez. Pour protéger les Russes contre les menaces qui découlent de cette opération militaire spéciale qu'il a lancée. Mais même cette promesse, il n'est pas capable de la tenir. Tout récemment, la plus grande attaque de drones a frappé Moscou. Elle a duré plus de 24 heures. Les autorités ont dû fermer plusieurs aéroports. Comme je l'ai dit, Moscou est la plus grande ville d'Europe, plus de 13 millions d'habitants. Ils n'ont pas d'internet mobile et ils continuent d'être frappés. Poutine n'a aucune réponse. En réalité, l'ancien ministre de la Défense de Poutine, aujourd'hui secrétaire du Conseil de sécurité, vient d'admettre quelque chose qu'aucun responsable russe n'avait jamais déclaré. Il a dit « Jusqu'à récemment, les montagnes de l'Oural étaient hors de portée des frappes aériennes ukrainiennes. Mais maintenant, tout en Russie est gravement menacé. Tout est dans la zone cible. Tout cela à cause d'une guerre déclenchée par Poutine. Maintenant, où est-il ? Comme on peut le deviner, il se cache et n'apparaît plus au Kremlin. Son dernier événement public là-bas remonte à presque 9 jours, l'un des plus longs intervalles dans son emploi du temps depuis le début de l'année. Les rapports russes relient cette disparition aux actions des services de renseignement américains et israéliens en Iran, et à leur suivi des dirigeants iraniens avant l'assassinat de Khamenei. Poutine, inquiet pour sa sécurité après ce qui est arrivé aux dirigeants iraniens, va rester dans son bunker, laissant les Russes souffrir. Une question simple a été posée à un membre de la Douma, le Parlement russe. Pourquoi n'y a-t-il pas d'internet mobile dans la plus grande ville d'Europe ? Sommes-nous vraiment de retour à l'âge de pierre ? Ce n'est pas une blague. J'ai été choqué par ce qu'il a dit dans sa réponse.
Je suis presque sûr que si un homme politique américain disait cela, il serait évincé dès le lendemain. Alors écoutez bien. Avant cela, un petit rappel pour cliquer sur les boutons j'aime et s'abonner juste en dessous. À chaque fois que je fais une vidéo sur les mises à jour de la guerre en Russie, nous avons des bots russes dans nos commentaires qui essaient de mettre des pouces rouges à nos vidéos. Donc, votre soutien nous aide vraiment. Maintenant, écoutez cette réponse. Il faut aussi se souvenir de choses oubliées, comme le téléphone fixe. Beaucoup de gens ont encore leur téléphone à la maison, et maintenant il est temps pour nous de revenir non seulement aux appels mobiles, mais aussi aux appels téléphoniques de bureau. C'est une connexion qui peut être filaire. Peut-être qu'il y aura différentes interruptions à l'avenir. Nous vivons une période d'incertitude. Vous voyez ce qui se passe au Moyen-Orient. Tout cela peut se propager à d'autres régions. Malheureusement, l'instabilité touche non seulement la Russie, mais aussi le monde entier. Nous devons y réfléchir et analyser la situation. Il est nécessaire de passer à une forme de communication comme la télécommunication que beaucoup ont oublié. Mais néanmoins, cela fonctionne. Je l'ai vérifié moi-même aujourd'hui. Là où il n'y a ni Internet mobile, ni Wi-Fi, il faut revenir en arrière. Il y a des appareils, des ordinateurs portables qui peuvent être connectés au « maintenant ». Malgré tout ce qu'ils traversent, les Russes trouvent encore de l'humour dans la situation. Un Russe a réalisé une vidéo très originale sur la façon dont il partage des vidéos YouTube et des Reels Instagram en cette période. Il se rend à la poste, écrit le lien sur une lettre, puis l'envoie à son ami. Vous savez, la façon moderne russe de partager des publications sur les réseaux sociaux, comme au bon vieux temps. Regardez. Allons vite à la poste. Je veux envoyer des Reels à mes amis. Univers. Dis-moi que je vais dans la bonne direction. Oui, merci. Maintenant, voyons où aller. Les amoureux, tournons à gauche. Tu as entendu la nouvelle chanson? Elle s'appelle Call Me, Call Me. Rien ne passe, bon sang. On dirait que notre taxi est là-bas. Attends, je vais les appeler avec le beeper. C'est la maison numéro 5. Ensuite, ici, il faut aller vers le nord. Maintenant, c'est là que les choses deviennent sérieuses, car nous voyons quelque chose à l'intérieur de la Russie que nous n'avons jamais vu auparavant. Les Russes demandent maintenant publiquement à Poutine de démissionner, et ils demandent qu'il soit jugé comme criminel de guerre. Voici Ilya Remslov. Il était autrefois un propagandiste pro-Kremlin fiable. En fait, il était tellement pro-Kremlin qu'il attaquait toute personne qui critiquait le régime. Il s'en prenait aux personnes de l'opposition. Il s'en prenait à ceux qui ne soutenaient pas Poutine et son parti. Mais maintenant, les choses ont changé. Il vient de publier une déclaration appelant Poutine à démissionner et appelant le peuple russe à juger Poutine. Laissez-moi vous lire cette déclaration car elle est vraiment, vraiment intéressante. 5 raisons pour lesquelles j'ai arrêté de soutenir Vladimir Poutine. Quelqu'un doit le dire. Premièrement, la guerre en Ukraine. Commencée comme une opération de police, la guerre a déjà fait entre 1 et 2 millions de victimes. En 2014, j'ai soutenu l'annexion de la Crimée car elle s'est faite sans effusion de sang. À l'époque, nous pensions tous que Vladimir Poutine était le rassembleur des terres russes. Mais voici où nous en sommes. Des assauts fondés sur la chair à canon, des soldats sous contrat attirés par la tromperie, et bien d'autres choses encore, comme n'importe qui engagé dans l'opération militaire spéciale pourra le confirmer. Une guerre totalement sans issue, des pertes énormes. Cela pourrait durer encore 5 à 10 ans. Vous êtes prêts pour ça? Personne n'appelle à la guerre contre la Russie, mais maintenant la guerre est menée uniquement à cause des complexes de Poutine. Nous, citoyens ordinaires, n'en retirons rien, seulement des pertes. Deuxième raison. D'énormes dégâts pour l'économie russe et le bien-être des citoyens. Sanctions, infrastructures détruites, perte de partenaires commerciaux. Même selon les statistiques officielles, cela représente des milliers de milliards de dollars qui auraient pu servir à construire des villes, des écoles, des hôpitaux pour enfants et rénover le logement et les services publics. Principalement, seuls les palais du président et de ses proches sont construits. Même avant la guerre, le pays le plus riche avait des problèmes économiques et des millions vivaient dans la pauvreté. Les autorités sont devenues si folles qu'elles privent désormais les gens de leurs animaux, comme récemment à Noyabrsk. Raison numéro 3. L'étouffement de la liberté d'Internet et des médias. Ironiquement, en 2017, c'est moi qui ai posé une question à Poutine, lors d'un forum des médias sur le développement d'Internet en Russie. Poutine a alors répondu que nous ne suivrions pas la voie chinoise. Et il a menti. Poutine lui-même n'utilise pas Internet, ce qui est honteux pour un chef d'État. Petite parenthèse. Poutine n'a pas de smartphone car il craint d'être piraté. Donc principalement, il s'informe simplement en écoutant les personnes de son cercle rapproché, qui sont censées être comme le ministre de la Défense ou d'autres membres de son gouvernement. C'est un gros problème, car ces personnes ne rapportent à Poutine les mauvaises nouvelles que si c'est indispensable. Cela signifie que, même si les forces russes sont actuellement repoussées sur les lignes de front, Poutine n'en est peut-être même pas au courant parce qu'il n'a pas lui-même accès à Internet. Il n'entend cela que de la part des personnes de son cercle rapproché.
et elles ont leurs propres raisons de ne pas dire la vérité. Mais bref, revenons à la déclaration. On peut voir que l'internet mobile ne fonctionne même pas dans les grandes villes russes. Tous les réseaux sociaux et messageries occidentaux sont bloqués. Telegram est rebloqué à 82%, et un blocage total était prévu d'ici la fin du mois. Le système est devenu tellement fou qu'il étouffe même Telegram, qui est utilisé par les participants à l'opération militaire spéciale. Et en même temps, les Russes sont poussés vers Max, la messagerie multinationale de Kringzo, les privant du droit aux soins médicaux et à l'éducation. Raison numéro 4. La durée du maintien de Poutine au pouvoir. Poutine a 74 ans. Il est au pouvoir depuis 1999, soit depuis plus de 2627 ans. C'est vraiment insensé quand on y pense. Et c'est presque plus vieux que moi. Et apparemment, Poutine prévoit de rester sur le trône pendant au moins encore 150 ans. Comme on le sait, le pouvoir absolu corrompt absolument. Et si en plus c'est sans fin, même une personne moralement irréprochable finirait par devenir corrompue dans une telle situation. Et Poutine n'a pas toujours été comme il l'est aujourd'hui. Avant 2003, il y avait très peu de choses à lui reprocher. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous le soutenaient auparavant. Mais tout a ses limites. Nous avons besoin d'un nouveau président moderne. Raison numéro 5. Poutine ne respecte pas ses électeurs, et il ne veut pas les écouter. Regardez la récente séance de questions-réponses en direct. C'est comme l'événement de fin d'année, qui est censé permettre à n'importe quel Russe de lui poser une question. Les questions sont en fait toutes préparées, sauf une ou deux posées par des journalistes étrangers. Mais l'essentiel, ce sont celles des journalistes étrangers. En Russie, les gens ne peuvent pas regarder ces séquences. Lorsque des journalistes étrangers posent des questions et que Poutine répond, ces séquences ne sont pas diffusées en Russie. C'est uniquement pour le public étranger. Mais revenons à cela. Regardez simplement le dernier événement. C'est un véritable cirque. Le président ne s'intéresse franchement pas à la politique intérieure ni aux problèmes des électeurs. Il a depuis longtemps arrêté de lire les chaînes Telegram et il se moque de nos indignations quotidiennes. Poutine veut simplement des guerres sans fin auxquelles ses enfants et ses proches ne participent pas. Il ne veut pas d'internet ni de salaires élevés. Je ne parlerai même pas de l'opposition. Elle n'existe tout simplement pas. Poutine lui-même répète depuis 26 ans à quel point la critique du pouvoir et l'opposition sont importantes. Mais nommer un seul député ou personnage public qui critique Poutine, il n'y en a aucun. Et ceux qui ont tenté sont qualifiés d'agents de l'étranger, exilés ou morts. Poutine a peur de participer à des débats lors de ces élections parce qu'alors il deviendra immédiatement évident que le roi est nu. Conclusion. Vladimir Poutine n'est pas un président légitime. Vladimir Poutine devrait démissionner. Il devrait être jugé comme criminel de guerre et voleur. Vive la liberté. Bon sang. C'est assurément une déclaration accablante. Cette déclaration a tellement choqué les Russes que de nombreux abonnés à ce blogueur de guerre ont cru à un piratage. Ils pensaient sûrement qu'il avait été piraté par quelqu'un comme moi. Mais ce type a dû apparaître dans une vidéo pour dire « Hé, je n'ai pas été piraté !» Il fait cela parce qu'il pense que c'est ce qui est juste pour le pays. Écoutez. Mes amis, bonjour à tous. J'ai regardé les commentaires sous ma publication. Tout le monde m'envoie des messages en citant « As-tu été piraté ?» Non, je n'ai pas été piraté. J'ai tout écrit moi-même. Il n'y a donc qu'une seule façon de voir les choses. Et je suis surpris par une réaction aussi forte. Qu'est-ce qui se passe ici? Tu te rends compte dans quoi on s'est embarqué? Ce n'est même pas vraiment une critique du président? C'est plutôt modéré à mon avis. Après tout, je n'ai appelé à aucune action violente ni quoi que ce soit de ce genre. Exclusivement dans le cadre de la loi, ça provoque cette réaction étrange et intense. Où en sommes-nous, hein? Peut-être une raison d'y réfléchir. Alors réfléchissez-y. Jusqu'à ce matin, nous reprendrons ce sujet demain. Vous savez ce qui est vraiment paradoxal, les gars? Regardez. Si Poutine s'entourait vraiment de personnes qui le critiquent, qui n'ont pas peur de lui dire la vérité, qui sont compétentes au lieu de simplement voler de l'argent, il pourrait mener la guerre beaucoup plus efficacement. Prenons l'Ukraine, par exemple. Il aurait pu y faire beaucoup de choses, consolider son pouvoir, et ainsi de suite. En d'autres termes, il aurait été un homme bien plus dangereux, mais il a peur de s'entourer de personnes comme ça, n'est-ce pas? Quel paradoxe. Et à cause de cela, il devient de plus en plus faible, année après année. Alors, voyez-vous ce qui se passe en ce moment? C'est la pagaille et le chaos total. En d'autres termes, je peux déjà voir les premiers signes de l'effondrement imminent du système. C'est précisément parce que Poutine a peur de s'entourer de rivaux dignes, de personnes qui le défient, qu'il perdra le pouvoir.
Et cela a le plus de chances de se produire cette année, en 2026. Je sais que beaucoup de gens portent leur attention sur l'Iran en ce moment, moi y compris. Mais la situation en Russie devient intéressante, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc je vais certainement en parler davantage. Alors n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner ci-dessous. Je suis Sam, à bientôt pour la prochaine vidéo.